plusieurs années se déroule une bataille juridico-politique autour de l'abbaye de Pontigny. C'est la plus grande abbatiale cistercienne au monde. Elle est située au nord de la Bourgogne, à 2 pas de Chablis. Et pour évoquer ce sujet, cette polémique, je reçois Julien Audoul, qui est le président du groupe Rassemblement National à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et il est aussi conseiller municipal de Sens dans l'Yonne. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu évoquer ce sujet. L'abbaye de Pontigny, je l'ai dit, la plus grande abbaye cistercienne, abbatiale cistercienne du monde. 900 ans d'histoire, des hôtes de marque comme saint Thomas Becket. Et vous vous êtes engagé, et avec beaucoup de passion d'ailleurs, et depuis 2018, dans une bataille, sauver Pontigny. Mais sauver Pontigny, mais de qui et de quoi ? Sauver Pontigny, sauver un chef-d'œuvre un peu oublié malheureusement, un chef-d'œuvre qui appartient à la région. Alors pas l'abbatiale elle-même, mais le domaine qui entoure cette abbaye somptueuse, qui appartient à la région depuis 2003. Depuis 2003, la région n'en fait rien, l'a laissé un petit peu tomber en désuétude et veut aujourd'hui s'en séparer à tout prix avec aucune condition. Et ce que j'observe depuis quelques années, depuis 2018, et surtout depuis l'an dernier, c'est que ce magnifique domaine, cette abbatiale, sont menacés d'être privatisés, puisque la région Bourgogne-Franche-Comté, dirigée par la gauche, a souhaité la vendre à une fondation, la fondation Schneider, qui souhaite ni plus ni moins transformer cette abbatiale en annexe d'un hôtel de luxe avec un centre d'art contemporain. Donc il y a un véritable risque déjà de déperdition de ce patrimoine, qui ne sera plus accessible aux touristes, qui ne sera plus accessible aux Bourguignons, aux Franc-Comtois, dont c'est le patrimoine au premier chef. Et puis il y a véritablement un risque d'altération, puisqu'une fois que ce domaine sera en possession d'un magnat de l'art contemporain, qui pourra faire ce qu'il veut, il sera chez lui, l'abbatiale pourra être dégradée, l'abbatiale pourra servir à des représentations qui n'ont rien à voir avec la vocation historique et religieuse du lieu. Donc tout ça doit nous préoccuper, c'est pour ça que nous sommes montés au créneau avec mes collègues du Rassemblement National. Vous auriez pu être président de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes arrivé avec des chiffres qui vous auraient permis cette victoire. Néanmoins, si vous étiez à la place du président de la région, et qu'on vous disait, voilà, cet domaine de 10 hectares coûte 200 000 € par an, que ce sont des frais d'entretien et des bâtiments qui sont trop chers, qui sont particulièrement excessifs, vous auriez été attentif à ce point de vue, non ? Alors déjà, ça ne coûte pas trop cher pour la région, parce que quand vous comparez... c'est ce que dit la présidente actuelle. Oui, pour la présidente actuelle, tout ce qui a trait à notre identité, à nos racines, à notre histoire, ça coûte toujours trop cher, donc il faut le brader. En revanche, quand on verse chaque année 5 millions d'euros pour la formation linguistique des migrants, ça ne coûte jamais trop cher. Voilà, donc il y a des choix. Il y a des choix. Pareil, quand on verse énormément d'argent pour l'art contemporain, qui est une petite niche, un business qui ne concentre finalement et qui n'intéresse qu'une clientèle très particulière et très privilégiée, là aussi, on ne regarde pas la dépense. Moi, ce que j'observe, c'est que la région n'a aucune ambition culturelle, aucune ambition pour ce patrimoine. Depuis 2003, la région, qu'elle ait été dirigée par la gauche ou par la droite, n'a rien fait de ce domaine, qui a une histoire formidable, qui a une identité propre. Il faut se rendre sur ce site qui est véritablement majestueux, qui a une âme, tout simplement. Pontigny, ça a une âme, et qui pourrait permettre à la Bourgogne-Franche-Comté, qui, il faut bien le dire, est une région un petit peu oubliée, on ne sait pas trop où elle se situe. Alors on connaît le Chablis, on connaît, je dirais, un petit peu quelques sites comme Vézelay, mais très clairement, ce site pourrait servir d'écrin à la Bourgogne-Franche-Comté si elle en faisait quelque chose. Or là, elle veut s'en séparer, et le pire, c'est qu'elle veut s'en séparer et peut-être le voir disparaître avec la Fondation Schneider. Alors, 2 offres d'achat avaient été faites. Une offre de la Fondation Schneider, c'est celle que vous évoquez, pour 1 800 000 €, et une offre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre pour y créer un séminaire catholique de tradition, séminaire catholique ouvert. Est-ce que vous comprenez quand même que dans le choix entre les deux, l'exécutif de gauche est vu dans le choix de la Fondation Schneider un potentiel d'aménagement et de développement économique important? Alors, il faut déjà retracer un petit peu l'historique de la vente et puis des négociations. Marie-Guy Dufay, qui est la présidente socialiste du Conseil régional, avait déjà fait son choix. Et je pense, avait déjà promis
à M. Schneider que le domaine de Pontigny lui reviendrait, avant même que la fraternité Saint-Pierre se propose une offre qui était beaucoup plus intéressante, 300 000 € de plus. Nous avons réussi avec mes collègues du Rassemblement national déjà à retarder la vente d'un mois, c'était en 2020, justement en portant le débat, parce qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait de débat et que ça passe relativement tranquillement et un petit peu en catimini. Et ensuite, on a assisté à une parodie de consultation, de concertation et d'audition. Les dés étaient déjà pipés. Madame Dufay voulait que ce soit M. Schneider, quel que soit le projet. Et le projet, on l'a bien vu, il est risqué et dangereux. Il est risqué et dangereux parce que l'offre même de Schneider est bancale. Et on a bien vu par le passé d'ailleurs qu'il avait des projets, notamment dans Lyon, le golfe de Roncemet. Oui, ensemble cohérent. Sauf que ça fait 1 an qu'il n'a pas réussi à trouver un prestataire hôtelier. Et qu'on nous dit que ce n'est pas forcément le fait de la crise sanitaire, mais c'est que le site n'est pas adapté pour la création d'un hôtel de luxe. Et puis, François Schneider veut privatiser l'abbatiale. C'est-à-dire que quelques jours après la vente, c'était en décembre 2020, il organise une réunion publique à Pontigny et il dit que ce sera une forme de privatisation. Donc contraire à, finalement, à la vente. Il est toujours prévu que la basilique qui appartient à la commune et pas à la région reste un lieu de culte. Oui, en théorie. En théorie, sauf qu'une fois que Schneider aura la possession du domaine, et aujourd'hui, pour lui, le domaine, c'est pas seulement le domaine de l'abbaye, c'est le domaine de la commune, puisqu'il a renvoyé dernièrement à la commune de Pontigny des exigences inqualifiables, un véritable diktat, c'est-à-dire prise du domaine public, c'est-à-dire les trottoirs, le parking, c'est-à-dire l'acquisition de bâtiments municipaux, c'est-à-dire la restriction de la circulation dans Pontigny. Monsieur Schneider veut annexer aussi la commune. Donc la réalité, c'est quand il aura le domaine, il fera ce qu'il veut de l'abbaye. Et vous parlez d'un restaurant gastronomique, d'un centre d'art contemporain, d'un hôtel de luxe. J'ai vu aussi qu'il y avait un musée, assez surprenant d'ailleurs, musée de la religion et du vin. Oui, ce sont les lubies de M. Schneider. Voilà, avec toujours ce retour à la terre, enfin en tout cas ce simulacre, c'est-à-dire on va faire appel à des producteurs locaux, on va faire des confitures, on va faire du miel, on va faire son propre pain. Vous savez, c'est toutes les lubies des grands manias de la finance qui souhaitent ce retour à la terre uniquement pour faire du business. Mais il a dirigé l'eau de Wattwiller, l'industrie, l'eau de Wattwiller. Et il dit, j'ai eu l'eau, maintenant je voudrais la terre. C'est quelque chose que vous devriez être sensible à ça, surtout en Bourgogne, mais pas loin de... Et il veut la terre, il veut surtout les pierres. Il veut surtout les pierres, et Marie-Guy Dufay considère que l'abbaye de Pontigny, ce sont juste des pierres. Moi, je considère que c'est notre identité, c'est notre âme, c'est le patrimoine des Français, des Bourguignons et des Franc-Comtois, et ce patrimoine, on ne peut pas le brader, on ne peut pas le vendre à la découpe impunément, il faut le préserver. Et c'est la nécessité de ce combat. Julien Oudel, je reviens sur ça. Si vous étiez président de la région, quand vous deviendrez président de la région, qu'on vous dit, voilà, regardez, c'est un projet cohérent, qui va coûter 50 millions d'euros, qui va rapporter des emplois, est-ce que ça ne fait pas changer d'avis quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans l'opposition et donc peut mener facilement cette opposition ? Non, parce que là, ce n'est pas un combat d'opposition, c'est un combat de civilisation et c'est un combat de valeurs. Déjà, et moi, si j'étais président de la région, je l'avais dit dans la campagne régionale, je ferais annuler cette vente et je ferais de ce domaine quelque chose, tout simplement, pour valoriser ce site, pour faire en sorte que les touristes puissent venir, qu'il soit accessible aux Bourguignons, aux Franc-Comtois, aux écoles aussi, parce que l'objectif, et quel devrait être l'objectif de la présidente de région actuelle, c'est de transmettre notre culture, transmettre notre patrimoine aux futures générations, faire en sorte qu'elles puissent découvrir l'histoire de l'abbaye, pourquoi les cisterciens sont venus ici, pourquoi ce domaine a aussi une vocation littéraire, puisqu'il y a eu les décades de Paul Desjardins, avec André Gide, avec Saint-Exupéry, avec Malraux, enfin tout ça c'est une histoire fabuleuse qui aujourd'hui est lâchement abandonnée, et je tiens à le dire, c'est la gauche qui privatise. C'est la gauche qui veut privatiser notre identité, notre culture, notre patrimoine. Je trouve ça scandaleux et nous, on va continuer à se battre. On va se battre avec les acteurs locaux, ceux du patrimoine, avec la municipalité de Pontigny qui ne peut pas accepter le diktat de la fondation Schneider. On va se battre tout simplement pour que ce site soit préservé. Pourtant, cette fondation avance. Elle a déposé en janvier 2020, je crois, la marque Abbaye de Pontigny. Et c'est un projet qui reste diffus, sans grande logique, mais à chaque fois que vous évoquez le dossier, on a l'impression que c'est quand même aussi la mise en cause directement de M. Schneider.
Moi, j'ai rien contre M. Schneider, je ne le Vous l'avez connaissais rencontré? pas. Alors, moi, je l'ai vu lors des auditions. On a pu constituer une commission qui était, je dirais, un paravent, mais bon, tout était ficelé, on l'a bien vu avec la présidente de région. Moi, je n'ai rien contre M. Schneider, je considère juste que son projet est néfaste à la fois pour le territoire et pour le patrimoine. Il a toujours réussi ses entreprises Pas toutes. Il a essayé quelque chose dans Lyon aussi, avec ce qu'on appelait le golfe du Roncemet, qui était un fiasco retentissant. Et quand M. Schneider rate quelque chose, malheureusement, ça a des répercussions. Ça a des répercussions. Après, il part avec armes et bagages. Et puis, moi, je n'ai pas envie que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le site de Pontigny soit laissé en friche. Alors aujourd'hui, le dossier, si j'ai bien compris, n'est toujours pas bouclé. Lors de la session plénière du 22 octobre dernier, la majorité socialiste a donc accordé 1 an supplémentaire pour que la Fondation Schneider trouve un partenaire hôtelier, vous l'avez dit. La vente n'est donc toujours pas finalisée au moment où nous parlons. Elle n'est pas finalisée et elle est même précaire. Et ce que je regrette, c'est que la majorité socialiste a commis une erreur l'an dernier, en faisant confiance à la Fondation Schneider. On a bien vu, et nous avions alerté, nous avons dit que le projet n'était pas viable, qu'il aurait beaucoup de mal à trouver un prestataire, ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, elle redonne un blanc-seing à la Fondation Schneider pour 1 an, avec des conditions qui viennent de tomber, qui modifient totalement le projet initial. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'était au début le domaine de l'abbaye, et maintenant, c'est le domaine de la commune. Donc, est-ce qu'on peut accepter ces conditions et ce diktat de la Fondation Schneider sans rien dire? Malheureusement, la majorité socialiste a voté pour avec un risque, d'une part, que dans 1 an, ça n'ait pas évolué. Et si, par malheur, M. Schneider arrivait à contracter avec un prestataire hôtelier, c'est-à-dire que ce serait la commune qui serait privatisée, annexée par cette fondation. Alors, j'ai lu tous les vœux, toutes vos interventions, nombreuses depuis maintenant plus de 3 ans, sur ce sujet-là. Et vous dites, il faut recommencer à zéro la procédure afin de déterminer, je cite, une politique consacrée à la valorisation culturelle et patrimoniale. Certes, c'est quoi votre projet alternatif ? Le projet alternatif, d'une part... C'est de payer, de laisser les contribuables payer. Vous savez, on ne paye jamais assez, bien sûr, c'est votre rôle, pour défendre ce que nous sommes. Tout n'est pas marchand et comptable. Surtout quand on a une collectivité qui a un budget extrêmement important. Collectivité Bourgogne-Franche-Comté, c'est 2 milliards d'euros de budget. Donc, à l'année, l'entretien du domaine de Pontigny, c'est un grain de sable. Et c'est un grain de sable dont on peut faire quelque chose de beau, de grand. La région a pu investir notamment pour le site de Châteauneuf, qui aujourd'hui est réputé. Nous pouvons, avec le domaine de Pontigny, aussi le valoriser, organiser des événements, l'entretenir, tout simplement promouvoir notre patrimoine, qui est inestimable et qui est une force à la fois, évidemment, d'un point de vue identitaire, mais aussi économique. C'est-à-dire que le patrimoine, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, c'est la jeunesse. Ça rejoint d'ailleurs une proposition de Marine Le Pen sur le service civique pour le patrimoine, où elle souhaite que des jeunes puissent être payés pour participer à la rénovation, à l'entretien, à la valorisation de notre patrimoine. Donc tout ça, il faut, je dirais, s'en saisir. Il faut que ça reste dans le domaine public. Si vous le cédez à n'importe qui ensuite va en faire n'importe quoi, c'est-à-dire une annexe d'un hôtel de luxe, une chambre pour des bibelots d'art contemporain qui vont être évidemment immondes comme d'habitude, évidemment que vous avez un site qui va être altéré, qui va perdre sa vocation et qu'à un moment donné, on disparaîtra parce qu'on ne regardera plus cette abbaye cistercienne qui, comme vous l'avez rappelé, est la plus grande du monde, et je considère que c'est peut-être l'une des plus belles, mais on regardera quoi? On regardera juste l'annexe de l'hôtel de luxe. Le projet Schneider, il a rallié à lui la région, la majorité socialo, écolo, communiste. Une partie de la droite classique. Oui, qui s'est abstenue l'an dernier. Piteusement et honteusement, nous avons souhaité et nous pensions à tort, naïvement peut-être, que la droite serait soucieuse de préserver notre identité et notre patrimoine. Finalement, la droite s'est totalement couchée et a accepté cette vente. Tous les élus l'an dernier se sont abstenus, donc ont laissé faire cette vente à la Fondation Schneider. Néanmoins, l'ensemble de la région, en dehors du Rassemblement national, s'est rallié à cette décision, ainsi que le maire de la ville de Pontigny, ainsi que l'association des Amis de Pontigny. Honnêtement, sur le papier, vous êtes très isolé. Alors, on est très isolé pour le moment parce que peu de gens étaient au courant, finalement. Tout ça, ça s'est déroulé au sein du conseil régional. Il n'y a pas eu de consultation des habitants. Et nous, on souhaitait
que la population puisse être informée, consultée. Là, ça va changer, puisque les conditions de la Fondation Schneider, qui vont impacter le cadre de vie des habitants de Pontigny, vont faire débat au sein du conseil municipal, vont être remontées à la région, et là, ça peut évidemment freiner les ambitions de M. Schneider. Et nous comptons aussi sur le réveil de tous les acteurs du patrimoine. Moi, j'ai alerté Roselyne Bachelot au ministère de la Culture, j'ai alerté Stéphane Bern à la Fondation du patrimoine, tout simplement pour empêcher cela. Et c'est pas, je dirais, que le site de Pontigny. C'est un projet évidemment global, national, où on voit que notre patrimoine est menacé, on voit que nos églises, nos lavoirs, nos abbayes, nos châteaux sont menacés, partent en ruine, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse des promoteurs finalement le dégrader, le transformer et le voir disparaître, ou alors tout simplement on le préserve, on le protège? Il y a un acteur dont on n'a pas parlé dans l'ensemble, c'est que ça reste un lieu de culte, l'abbaye. Dit lieu de culte dit hiérarchie catholique, dit église, dit prêtre, dit évêque, dit archevêque. Quelle est leur position, leur engagement dans ce combat? Alors leur engagement est assez discret, ou du moins ambigu. C'est vrai qu'on n'a pas eu de levée de bouclier des autorités religieuses dans Lyon pour faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas, c'est-à-dire que la Fondation Schneider ne puisse pas acquérir et transformer ce domaine. Je sais qu'il y a des rivalités au sein même de l'Église qui sont assez complexes, entre la Fraternité Saint-Pierre, entre l'archevêché, qui nuisent un petit peu... Clairement, ce que j'ai cru comprendre, vous me confirmerez ou pas, c'est que en fait, la hiérarchie catholique voyait... non pas le projet Schneider, mais le projet de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, oui, avec plusieurs centaines de prêtres qui allaient arriver, et que ça, elle le voyait d'un mauvais œil. Voilà, exactement. Donc les rivalités ont empêché un front commun des autorités religieuses pour empêcher cette vente. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est la Fondation Schneider qui est la seule en lice. Donc, aujourd'hui, virtuellement. L'idée du saloon du musée devant l'abbatiale visiblement, ne réveille pas la hiérarchie pour l'instant, ça ne les réveille pas, ça ne les choque pas. Alors peut-être qu'ils sont bercés d'illusions en se disant que l'abbatiale restera accessible et restera un lieu de culte. Moi, je leur dis qu'ils se trompent, qu'une fois que Schneider aura le domaine, il aura aussi l'abbatiale. Et comme il l'a dit, ce sera une forme de privatisation. C'est-à-dire que c'est lui qui déterminera les heures et les jours des messes. C'est lui qui déterminera quand l'abbatiale sera fermée. C'est lui qui déterminera le prix du ticket d'entrée pour aller jusqu'à l'abbatiale. Tout ça fera que c'est Schneider qui sera chez lui dans l'abbatiale. La suite des événements, maintenant? La suite, on attend un an ou vous continuez alors déjà, des actions, des activités? La suite, il y a une réunion importante le 16 novembre à la commune de Pontigny, entre la région, la Mission de France et puis la municipalité de Pontigny, pour revoir un petit peu le projet et les conditions de Schneider sur le domaine public. Donc moi, je compte évidemment sur une levée de bouclier et sur une prise de conscience des habitants de Pontigny. Et puis ensuite, nous, on va continuer notre combat, alerter les habitants, les acteurs du patrimoine, proposer une alternative et faire en sorte que déjà que cette vente n'ait pas lieu. Que cette vente n'ait pas lieu et qu'on montre que Schneider, d'une part, n'a pas les capacités de son projet, et ensuite que ce projet serait nuisible pour le patrimoine et pour le territoire. Vous avez dit que ça va être un Disneyland bourguignon. Est-ce que les gens ne souhaitent pas un Disneyland? Vous voyez, en Ile-de-France, Disneyland s'est implanté rapidement. Alors Disneyland n'était pas sur une abbaye, heureusement d'ailleurs. Ils ont fait le château Exnir. Dirais... C'était sur des terrains. Ces terrains, ils se sont vendus. Ils ont été achetés. Et puis l'autoroute, on l'a fabriquée pour Disneyland. Tout à fait. Un hôtel pour Disneyland. Exactement. Non, c'est intérêt économique. Je pense que les habitants sont soucieux d'une part de la préservation de leur cadre de vie, sont soucieux aussi de la transmission du patrimoine, de la terre de leurs ancêtres, de ces pierres qui ont une valeur inestimable. Et je pense que les habitants du territoire, quand ils seront au courant, parce que beaucoup ignorent ce qui se passe, beaucoup déjà ignoraient l'existence même, c'est d'ailleurs ça le problème, l'existence même de l'abbaye de Pontigny. Et ça, c'est la faute de la région, d'avoir laissé ce domaine totalement en désuétude, de n'avoir pas fait la promotion de ce site exceptionnel. Je pense qu'ils sont soucieux de la préservation de ce qu'ils sont, de leur identité, et qu'ils ne souhaitent pas ni un Disneyland, ni un Jurassic Park.
Pourquoi vous êtes engagé dans ce combat? C'était pour redorer le blason du RN, faire autre chose que l'immigration et l'insécurité, mais faire du culturel, du patrimonial? Ou c'est parce que c'est la défense à travers cela de votre identité? Quelle est la raison profonde? Alors, je vais vous expliquer. Moi, déjà, l'abbaye de Pontigny, je la connais depuis mon enfance, mais je la connaissais vaguement. Moi, j'ai ma famille qui est originaire de Saint-Florentin, dans l'Yonne, et j'y étais passé, mais j'avais un souvenir assez vague. Et j'ai redécouvert cette abbaye en 2018 avec les projets de vente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour moi, la défense de notre identité, c'est l'un des moteurs du combat politique. C'est-à-dire pourquoi on est là, pourquoi finalement notre voix compte, pourquoi elle doit être entendue, parce qu'on défend la transmission, parce qu'on défend la conservation, parce qu'on défend tout simplement le droit des Français de rester eux-mêmes. Et comment faire qu'ils restent eux-mêmes? C'est déjà préserver ce qui était là avant nous, ce que nous ont transmis nos ancêtres et ce qui fait de nous des Français, tout simplement. Je veux dire, s'il n'y a plus d'église, s'il n'y a plus de château, s'il n'y a plus de cathédrale, s'il n'y a plus tout ce qui fait ce blanc manteau d'église et ce qui fait la particularité de notre pays et pourquoi nous y sommes tant attachés, la France n'existe plus. Donc notre vocation, c'est évidemment de la défendre et c'est pour ça qu'au Rassemblement national, nous sommes en pointe sur ce combat et que nous ne sommes pas les seuls, heureusement, et on va faire des émules et encourager et engager une dynamique collective pour protéger ce patrimoine. Voilà, j'ai oublié de dire, vous étiez porte-parole de votre mouvement, mais je pense que chacun l'aura bien compris. Merci beaucoup, Julien Audoul, je rappelle président du groupe RN à la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci à vous.